Chers amis, eh bien, bonsoir. Toujours bien aussi d'échanger comme ça, c'est édifiant pour nous. Aujourd'hui, on va parler pas forcément de philosophie, mais pourquoi pas, tu peux aborder un angle un peu philosophique sur le thème suivant, c'est à la recherche du bonheur. Alors je vais l'introduire comme ça, je vais donner 2 citations. Peut-être celle-ci, vous la connaissez, de Saint Augustin. Le bonheur, c'est de continuer à désirer ce qu'on possède. C'est beau. La deuxième, c'est Confucius. J'ai pas pris les plus récents, hein, mais tous les hommes pensent que le bonheur se trouve au sommet de la montagne, alors qu'il réside dans la façon de la gravir. Et ça, pour moi, c'est vraiment extrêmement juste. Aujourd'hui, Laurent, je voulais qu'on aborde tous ensemble cette question du bonheur avec une première question. Est-ce que la définition du bonheur diffère selon les philosophes? Toi qui es prof de philo. Écoute, moi j'ai envie de commencer en disant, si on ouvre un dictionnaire, on va tous découvrir la même définition. Ouais. Et je pense que ce qu'il faut faire pour commencer déjà, c'est peut-être partir de ce qu'on pourrait appeler une définition minimale. En tout cas, c'est ce que je dis parfois à mes élèves. On va partir d'une définition minimale. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose sur quoi on peut s'entendre. Et j'ai encore vérifié hier la définition à force, je finis par la connaître par cœur, mais j'ai tout de même vérifié dans le dictionnaire. J'ai réouvert le dictionnaire et en effet, dans le dictionnaire, il est dit que le bonheur est un état de plénitude totale et de satisfaction complète. Donc jusque-là, on peut s'entendre. Mais j'allais dire que la définition elle-même, elle soulève tout un ensemble de questions, et ce sont les réponses à ces questions qui font qu'à un moment donné, il y a des différences qui commencent à émerger et qui se font jour en philosophie. Par exemple, ici, c'est de savoir, mais finalement, par plénitude, on entend quoi? C'est de se dire, très bien, mais la plénitude, on fait comment pour l'atteindre? Ou bien, est-ce qu'on peut l'atteindre? Ou bien, est-ce que cette plénitude, elle est finalement, on veut vraiment l'atteindre? Si on y réfléchit un peu, et là, je nous renvoie tous au message de Jean-Marie du mardi 2 mars sur Adam et Ève. Et Jean-Marie aborde cette question. Est-ce que finalement, cette plénitude totale, cette satisfaction complète, le fait de n'avoir finalement plus rien à désirer, est-ce que cette satisfaction, elle est complètement satisfaisante, quoi, à nos yeux du moins? Alors donc, justement, voilà. est-ce que ces questions, elles vont admettre, effet... Est-ce que Laurent, excuse-moi, mais est-ce qu'il y a différentes définitions selon les philosophes? Toi, tu es plutôt dans le jus à ce niveau-là. Est-ce que les philosophes, il y a différentes versions, différentes possibilités? Si tu peux nous citer quelques philosophes ou quelques hypothèses qu'ils proposent. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que justement, on va partir d'une définition minimale. Ensuite, à cette définition, parce que derrière l'idée de bonheur, il va y avoir tout un ensemble d'idées. Il va y avoir l'idée de mérite, l'idée selon laquelle le bonheur se mérite. Il va y avoir l'idée de vertu, l'idée selon laquelle on ne peut pas être heureux sans être vertueux. Il va y avoir également l'idée de chance. Et en effet, les philosophes vont se positionner en fonction de la place qu'on va donner à chacune de ces idées. Alors, pour te donner un exemple, quelqu'un comme Aristote, donc simplement une petite parenthèse, c'est vrai que les philosophes de l'Antiquité grecque et romaine ont développé de véritables philosophies du bonheur. C'est la raison pour laquelle on fait souvent référence à eux. Ça ne veut pas dire qu'après, on n'a pas réfléchi à la question du bonheur. Ça reste une question essentielle, mais des philosophies du bonheur en tant que telles, on en trouve vraiment dans les philosophies de l'Antiquité. Donc là, je fais référence à Aristote, c'est un philosophe grec de l'Antiquité, du IVe siècle avant Jésus-Christ. Et Aristote, par exemple, lui, va associer le bonheur à la vertu. Le terme grec qu'on traduit en français par vertu, c'est le mot arrêté, apparemment, qu'on peut traduire par excellence. Donc, pour lui, en effet, on ne peut pas être heureux sans être excellent. Mais c'est excellent d'un point de vue moral. Donc, le bonheur, il est lié à l'intégrité. Le bonheur, il est lié à l'honnêteté. Donc voilà une première définition du bonheur. En même temps, Aristote, il est le premier à reconnaître que la chance est un ingrédient du bonheur. Il va prendre l'exemple de la beauté, il va prendre l'exemple du milieu d'origine, il va prendre aussi un exemple que je trouve assez touchant, qui est l'exemple d'un couple qui veut avoir des enfants et qui ne peut pas en avoir. Voilà, donc là on a une définition du bonheur. On en a évidemment d'autres.
mais elles sont toutes, si tu veux, elles sont toutes indexées aux mêmes idées. Après, l'idée, c'est que c'est comme si on posait des couleurs. On a la chance, on a le mérite, on a la vertu, on a cette idée de plénitude. Et ces couleurs, on va les mélanger, en fait. Et on obtient à la fin des philosophies qui sont différentes, mais qui toutes se fondent sur des idées communes. Je pense que quand même le bonheur répond à ce qu'on pourrait appeler un dénominateur commun. Est-ce que alors je suis plus sûr du nom, mais c'est les hédonistes qui pour eux c'est le plaisir absolument avant tout. C'est juste. Est-ce que ça c'est aussi une forme de, pour eux c'est une forme de bonheur du coup d'assumer les plaisirs à outrance, etc. Les épicuriens, c'est les épicuriens. Les épicuriens. Alors oui, alors là on va, je sais pas s'il faut qu'on entre dans des choses un peu techniques, mais en effet, on parlait tout à l'heure, on a notre dénominateur commun, on a dit voilà le bonheur c'est un état de plénitude, de satisfaction, et en effet pour les hédonistes, comme tu l'as dit Benjamin. C'est-à-dire ceux qui vont placer, qui définissent, qui vont indexer en fait à la satisfaction le plaisir. Ils n'y voient rien d'autre que le plaisir. Alors, il y a plusieurs formes d'hédonisme. Il y a en effet un hédonisme un peu démesuré qui consiste finalement à considérer qu'une vie de bonheur c'est une alternance de plaisir. C'est pas du tout la philosophie d'Épicure. L'épicurisme c'est une forme d'hédonisme. Mais c'est pas un hédonisme démesuré. Au contraire, pour Épicure, en fait, il ne faut répondre qu'aux désirs qu'il appelle naturels et nécessaires. D'accord. C'est-à-dire qui répondent à un manque objectif du corps et de l'âme. Tous les désirs qui, une fois satisfaits, vont contribuer à ce qu'il appelle l'ataraxie, c'est le mot grec, qu'on pourrait traduire par tranquillité. La tranquillité du corps, donc c'est la santé du corps, et puis la tranquillité de l'âme, ce serait, pourquoi pas, la sérénité. Ici, on pourrait remplacer ici ataraxie ou tranquillité par sérénité. Donc l'épicurisme, contrairement à ce qu'on croit, n'est pas du tout un hédonisme débridé. Ouais, c'est ça. Totalement débridé. C'est au contraire quelque chose de très mesuré. C'est une véritable philosophie du contentement. Mais donc Laurent, excuse-moi, je te coupe, mais si je comprends bien, pour avancer un petit peu dans la réflexion, mais si tout le monde n'a pas la même définition du bonheur, est-ce que tout le monde peut vivre le bonheur ? Alors, il y a quand même cette expression qui dit le malheur des uns fait le bonheur des autres. La même définition, si, c'est quand même, Laurent il disait quand même, il y a une définition commune, parce que c'est cet état de plénitude et de bien-être intérieur. Donc la définition, elle est la même pour tout le monde. J'ai l'impression que c'est les moyens d'y arriver, selon les uns les autres. Regarde par exemple les hédonistes, si je comprends bien, qui ont une vie complètement débridée, et ceux qui sont de la pensée de Aristote, qui vont dire non, c'est la valeur, la vertu, etc. Est-ce que tout le monde peut vivre cette notion de bonheur si on n'a pas tous au moins les mêmes moyens d'y arriver ? Alors, avant de répondre à ta question, Benjamin, donc on a notre dénominateur commun, et ce qu'il faudrait peut-être ajouter, c'est qu'en effet, la conception qu'on a du bonheur, comment on pourrait dire ça, elle est toujours adossée, en fait, à une certaine vision des choses, et également à des convictions, c'est-à-dire à des choses dont on est persuadé. On prenait l'exemple tout à l'heure d'Épicure. Pour Épicure, en fait, il y a toute une vision des choses qui va informer sa conception du bonheur. L'idée selon laquelle, par exemple, l'homme est là par hasard. L'existence est contingente. Pour Épicure, finalement, les dieux existent, mais les dieux ne se soucient pas des hommes. Et à partir de là, finalement, il ne reste à l'homme qu'une chose, c'est ce que va dire Épicure, je cite, il va dire « il ne reste à l'homme qu'à jouir des choses du monde ». Il n'a plus que ça, le monde se réduit à ce qu'il est. Donc tu vois, il y a cette idée vraiment qu'on a une définition commune et qu'ensuite la conception, c'est-à-dire ce qu'on va y mettre dessous, elle vient toujours s'adosser à une certaine vision des choses. Si on pense à nouveau à notre acte 17 auquel on avait fait référence la fois passée, quand Paul était à Athènes, on a non seulement les épicuriens qui échangent avec Paul, mais également les stoïciens. Les stoïciens vont avoir une conception du bonheur qui va être différente de celle des épicuriens parce que leur vision des choses est différente. Pour eux, au contraire, l'homme n'est pas là par hasard, il y a un ordre des choses, et l'homme, dans l'univers, en fait, chacun a sa place, et chacun doit jouer le rôle qui lui a été assigné parce que il y a un philosophe stoïcien qui s'appelle Épictète, pas Épicure, mais Épictète, qui va parler du grand metteur en scène, pour ne pas dire Dieu. Le stoïcisme n'est pas du tout une philosophie chrétienne du bonheur. Mais il y a quand même cette idée sur laquelle, en fait, chacun a un rôle à jouer, que ce rôle, il
va comparer en fait le monde à une pièce de théâtre. Il va dire voilà, dans cette pièce de théâtre, il y en a qui vont avoir des rôles importants, d'autres des rôles secondaires. Et Épictète en savait quelque chose. Hein. Epictétos en grec, ça veut dire esclave. Donc lui-même était né esclave. Donc il a vécu des choses qui n'ont pas été faciles. Donc voilà, c'était simplement pour dire que la conception qu'on a du bonheur, elle est toujours liée à une certaine vision des choses et à des convictions. La conviction que j'ai de n'être pas seul au monde, ou la conviction qu'a Épicure qu'en réalité on est le fruit du hasard. Voilà, ça c'était pour terminer maintenant. Benjamin, j'en reviens à ta question. Alors, ta question, c'est quoi, d'accord, ok, vas-y. Je m'en souviens plus. Ma question c'était, mais est-ce que si tout le monde n'a pas la même conception du bonheur, tout le monde peut-il vivre le bonheur ? Laurent, tu veux que je t'explique la question? En fait, disons que la question, je la comprendrais comme ça. Si tout le monde n'a pas la même conception du bonheur, est-ce que tout le monde va, vivre le bonheur différemment? Là, la réponse, évidemment, forcément, c'est oui. Si pour moi, le bonheur est lié à la réussite, alors forcément, je vais vivre le bonheur conformément à la vision que j'ai des choses. Si pour moi, le bonheur est lié au fait de tout plaquer et d'aller élever des vaches, et ben ma vision du bonheur, elle va forcément être liée à la conception que j'en ai. Mais tu vois, on a vu des gens aller parce que pour eux le bonheur c'est vivre et profiter de la vie, quitter leur femme, quitter leur famille. Est-ce que ça rend pas un peu malheureux la femme et la famille? Forcément, ouais. Non, je vois ce que tu veux dire. Et donc par exemple, si j'en reviens à ce que je disais, en effet, si quelqu'un va indexer le bonheur, c'est-à-dire que si pour lui bonheur égale état de plénitude, mais que cette plénitude, il l'associe à la réussite sociale, à la prospérité, coûte que coûte, ou si quelqu'un va associer le bonheur au divertissement, en effet, la probabilité que ces gens-là soient déçus, elle est quand même, à nos yeux en tout cas, elle est relativement élevée. Et donc en effet, il est fort probable que ces gens ne vivent pas le bonheur qu'ils ont imaginé. En fait. Et ils ont fait du bonheur un idéal dans leur imagination. Ils sont partis du principe que s'ils réussissaient, par exemple, ils seraient heureux. Et cette réussite ne va d'une part pas forcément leur apporter le bonheur imaginé, ou bien ils ne réussiront pas. Et donc ils auront le sentiment d'avoir totalement échoué. C'est pour ça que vous l'intervenir. Oui, c'est pour ça que je trouvais que c'était vraiment intéressant de revenir aux questions de définition, parce que si quelqu'un a une définition du bonheur qui est idéaliste et utopique, par là même, il est condamné à ne jamais connaître le bonheur. Tout à fait. Ou si quelqu'un, par exemple, comme tu le disais, Benjamin, dans l'exemple que tu as pris, va indexer le bonheur au plaisir et uniquement au plaisir. Là, il y a aussi la probabilité que la personne soit déçue, ou la probabilité, si on reprend l'exemple que tu as pris, que la personne finalement finisse par regretter les choix qu'elle a faits, parce que ces choix étaient uniquement motivés par ses désirs. Tu as pris l'exemple de désir charnel, mais ça peut être le désir de réussite, ça peut être le désir de gloire, le désir de pouvoir, le désir de grandeur, et ces désirs peuvent en effet égarer celui qui ne sait pas les maîtriser. Vous parliez tout à l'heure de technodépendance, et de la même manière, je dirais que nos désirs, ils sont peut-être là, mais il faut en faire quelque chose. Et en effet, celui qui n'est pas capable de les maîtriser, ou qui n'est pas capable peut-être, comme Épicure nous invite à faire, de classer les désirs, risque de se fourvoyer, de s'égarer, et finalement, au lieu de vivre le bonheur qu'il avait imaginé, il finit, comme tu l'as dit, par vivre par avoir des remords, par vivre dans les regrets, le regret d'avoir en effet blessé sa famille, et il pourra jamais effacer ce qu'il a fait. Par exemple, s'il a tout plaqué, s'il a quitté tout le monde pour pouvoir assouvir le désir qu'il a alors qu'il n'est plus tout jeune, de pouvoir vivre avec quelqu'un qu'il est davantage, en effet, il pourra jamais effacer les choix qu'il a fait. Tu voulais et intervenir. ces choix étaient motivés par des désirs qui, en effet,
vont l'égarer plus qu'autre chose. Moi, j'ai constaté une chose à différentes reprises aussi, voilà, dans ma vie, au travers de mon ministère, c'est que très souvent, les gens s'étaient fixés des objectifs en pensant que lorsqu'ils les auraient réalisés, ils auraient atteint le bonheur. Et leur malheur, c'est quand ils ont atteint leur objectif, ils se sont rendus compte que loin d'être le bonheur, c'était la désillusion. Ouais, et puis qu'est-ce qu'on fait après, quoi? Et qu'est-ce qu'on fait après? C'était les Beatles qui disaient, par exemple, quand on peut acheter tout ce qui est achetable, la vie n'a plus de sens. Alors que beaucoup de gens se disent, mais le jour où j'aurai suffisamment d'argent pour acheter tout ce qui est achetable, je serai heureux. Et je crois justement qu'il y a quelque chose en l'homme qui l'amène au vrai bonheur lorsque ce bonheur est fixé sur ce qu'il est en réalité un être spirituel. C'est-à-dire, il est plus que réduit à... l'homme est plus que simplement de la chair, des os, etc. Il a reçu un esprit. Et lorsque l'homme rentre en communion avec celui qui l'a créé, à ce moment-là, avec peu de choses, il peut être dans le bonheur. J'ai toujours été frappé par ce verset qui dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Ou recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Et l'apôtre Paul qui dit la piété et le contentement sont une grande source de gain. Donc on se rend compte que tout d'un coup, c'est plus tant ce que je possède, ce que j'ai, l'importance qu'on me donne ou qu'on me donne pas. Le bonheur est ailleurs. Le bonheur est dans une relation avec celui qui nous a créés. Et c'est ce que j'ai dit souvent à des personnes qui... Hier encore, j'étais avec une personne âgée hier qui m'expliquait que son père était un très très grand industriel. Mais il était tellement pris par la réussite industrielle que finalement sa fille, il l'a mis dans un pensionnat. Alors, elle avait tout, l'argent, etc., etc. Mais ça a totalement détruit la vie de sa fille. Et lui a fini finalement isolé. Oui, parce qu'il a construit sur des valeurs qui étaient finalement fragiles et qui n'étaient pas le bonheur. Mais c'est super, c'est excellent ce que tu dis. Tu as un peu spoilé la suite, la dernière chronique. Mais est-ce qu'on peut dire, alors je nous pose la question à nous et à toi Laurent, hein, mais est-ce qu'on peut dire que c'est principalement parce que les gens n'ont pas la bonne conception de ce que c'est le bonheur? On a bien compris que chacun a sa conception en fonction de la vision du monde qu'il a, mais qu'il y a tellement de gens malheureux. Parce qu'on parle du bonheur tout le temps, on parle du temps d'Aristote, on en parlait, aujourd'hui on en parle encore. Christophe Maé, il y a quelques années, a fait une chanson qui s'intitulait « Il est où le bonheur, il est où ?» C'est constamment aujourd'hui, tout ce qui est bien-être, tout ce qui est épanouissement, tout ce qui est coach personnel, c'est constant. Mais il y a tellement de gens malheureux. Moi, je suis tombé sur des statistiques qui font peur. Hein. Sur une statistique entre 2010 et 2016, c'est... regardez, les 20-25 ans, c'est 20% des jeunes de 20-25 ans qui se disent être malheureux. Je monte maintenant chez les 75 ans, c'est 40%. Wow. Donc, ça, c'est des statistiques de l'INSEE, donc c'est des choses qui sont assez précises. Et plus la tranche d'âge monte, alors dans la période des 50-60 ans, ça se calme un petit peu, mais plus l'âge monte, et plus justement, il y a une forme de désillusion, j'ai l'impression. Oui. Donc, c'est vrai. Jean-Marie, toi, non, c'est pas vrai. Mais est-ce que c'est parce que c'est la vision du bonheur ou la vision du monde qui est erronée, qu'il y a finalement tellement de gens malheureux? Moi, j'avais aussi un peu... J'ai ouvert mon dictionnaire avant l'émission. J'ai fait un peu de philo quand j'étais plus jeune. Et j'étais tombée du coup sur 2 définitions. Il y avait en effet état de complète satisfaction, mais il y avait aussi bonne chance, circonstances favorables. Et moi, j'ai l'impression qu'en fait, les gens... On ne peut pas être heureux quand c'est à des circonstances qu'on s'attache, parce que forcément, les circonstances de nos vies, ce que tu disais, la réussite, le plaisir, nos circonstances, elles évoluent tout le temps. Et moi, le sentiment que j'ai, que la vraie définition état de complète satisfaction constante, elle peut pas être attachée à des circonstances. Et si on s'attache à des circonstances, et comme tu disais, bon, ça va spoiler la suite de l'émission, mais pas s'attacher à celui qui ne change pas,
je pense pas qu'on puisse être dans un état de complète c'est satisfaction. une question que je voulais poser parce que moi, je connais des gens. Alors après, je les connais pas. Je suis pas avec eux H24. Mais des gens qui se contentent de pas grand, qui ont une belle famille, etc., qui n'ont pas le Seigneur. Et qui sont heureux. Mais qui sont heureux. Oui. Donc est-ce que c'est forcément uniquement quand on a Jésus qu'on peut être heureux, ou est-ce qu'il y a d'autres possibilités d'être heureux? Moi, ce que le bonheur plutôt. Ce que j'aurais aimé, si tu as les stats, mais c'est pas possible, mais j'aurais aimé essayer de comparer le sentiment global des gens de notre génération, par exemple, d'être heureux, et puis ceux si on remontait il y a 30 ans, il y a 50 ans, il y a 100 ans. Est-ce qu'on était plus heureux? Est-ce que globalement on était plus heureux au Moyen-Âge ou au 1er siècle, etc. Et en fait, moi j'ai l'impression que des gens qui étaient avant le gars qui avait sa ferme avec sa famille, ils s'entendaient bien en famille et puis ils avaient leur petit travail, etc. Alors certes, il n'y avait peut-être pas l'eau courante dans la maison, etc. Mais je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient un sentiment de satisfaction dans la vie qui était bien plus élevé que maintenant. Parce que le rapport entre ce qu'ils avaient et ce qu'ils étaient censés ne pas avoir était faible. Tandis que maintenant, le rapport entre ce qu'on a et ce qu'on pourrait avoir est démesuré. Donc les gens sont toujours, sont jamais, à part comme disait Sam tout à l'heure, dans le Seigneur, enfin avec une autre valeur, mais les gens aujourd'hui ne sont jamais satisfaits. Il leur manque toujours beaucoup plus que ce qu'ils ont. Tandis qu'avant, beaucoup de gens étaient satisfaits de leur vie. Mais il faut aussi dire que dans le passé, les moyens de comparaison étaient beaucoup moins importants. Oui. Aujourd'hui, vous ouvrez une télévision et puis tout d'un coup, vous vous rendez compte que tu peux avoir une vie incroyable à cet endroit-là, etc. Donc, ça, au Moyen-Âge, ils n'avaient pas le problème. Ça se limitait quand même d'une manière très, très, très proche de l'endroit où ils vivaient, etc. Il n'y avait pas non plus toute cette, justement, cette convoitise possible, parce que... et cette convoitise qui revient quand même à ce qu'est l'homme. Il convoite toujours ce qu'il n'a pas. Est-ce qu'au fond d'eux-mêmes, ils étaient quand même pleinement heureux? Enfin, ça, je sais pas. Et ça, il n'était peut-être pas plus ou pas moins, puis ça dépend des cas et tout ça. Mais le progrès, pour moi, le progrès en lui-même, le progrès est toxique. Parce que le progrès est toujours en train de t'amener à désirer plus et créer de la convoitise tout le temps, tout le temps. Et il crée plus de convoitise que de satisfaction. Mais moi, je rejoins un petit peu ce qu'on disait là, ce que Laurent disait aussi, mais c'est pour moi le bonheur... moi, je suis dans le bonheur parce que je suis bien en moi-même. C'est-à-dire que je sois insatisfait d'une situation où ma voiture elle est en rade, etc. C'est pas ça qui va m'ôter le bonheur. Je suis bien au fond de moi-même. Donc, avec du progrès ou sans progrès, je rejoins Joy quand même. Est-ce que entre être satisfait et être dans le bonheur, c'est deux choses qui sont un petit peu différentes quand même, je trouve. Mais d'être juste en paix avec soi-même, en paix à l'intérieur de soi, c'est ça le véritable bonheur. Et effectivement, construire sur l'argent, construire sur le sommet de la montagne, comme Confucius le disait, sans en apprécier le chemin, en ayant mis sa famille de côté, en ayant mis les relations, en ayant mis tellement de choses de côté, c'est sûr que là, on peut pas atteindre le bonheur. Le bonheur, on ne l'atteint pas, on le vit. Oui, mais l'alpiniste, là, comment tu appelles Confucius là? Confucius. L'alpiniste. Mais lui, c'est pas qu'il aime, c'est pas qu'il aime le sommet de la montagne. Ça, c'est pas son. Ce qu'il aime, c'est monter. C'est grimper. C'est ça. Donc, sa conclusion, à mon avis, est fausse, parce que le bonheur, pour celui qui aime grimper, c'est de grimper. Donc c'était pas le sommet de la montagne, c'était un faux objectif. Et moi, je suis pas d'accord, parce que je pense que beaucoup de gens, pour beaucoup de gens, c'est un objectif. Je serai heureux quand je serai riche. Non, mais c'est dans son cas. Mais le bonheur, pour moi, c'est un chemin en fait. C'est tous les jours, on peut le vivre. On peut le vivre en étant pauvre, on peut le vivre sans enfant, on peut le vivre avec enfant, on peut le vivre en étant extrême, on peut le vivre dans le chemin. Mais pardonnez-moi, je crois que... Tu es pardonné. C'est gentil, il m'a absous. Moi, ce qui me semble, c'est qu'on a justement fait, dans la société dans laquelle on est, alors je ne connaissais pas les sociétés précédentes, mais on a fait du bonheur une marchandisation.
C'est-à-dire que le bonheur, c'est devenu quelque chose de mercantile. Et pour moi, nous sommes enfermés dans un système économique qui dépend de ce besoin de créer toujours du besoin, en laissant penser que quand tu auras assouvi tes besoins, tu auras atteint le bonheur. On consomme. Mais le problème, c'est que toute notre économie repose là-dessus. Pourquoi on a besoin d'une voiture plus grande ? En réalité, on n'a pas besoin. Si notre vieille 2 chevaux nous amène de A à B, elle remplit sa fonction. Mais non, il nous faut celle qui a maintenant la relation avec le satellite, le truc, parce qu'on te donne le sentiment que quand tu auras atteint ça, là tu seras bien, là tu seras heureux. Mais entre-temps, on te fait juste consommer, on te fait travailler, on te fait dépenser, on te fait investir, on te fait réfléchir plus que pour ton objectif. Mais ça vient aussi, je trouve que c'est vrai, mais ça vient aussi répondre à ce qu'est l'homme au fond de lui. Besoin d'être un peu au-dessus des autres. Alors si j'ai cette nouvelle voiture, je serai aussi un petit peu au-dessus des autres. Donc il y a le système et il y a le cœur de l'homme en fait. Mais il y a le cœur de l'homme. Mais si l'homme n'était pas orgueilleux, la pub serait inefficace. Mais c'est ça. Il y a le cœur de l'homme. Il y a Elle marche que comme ça. Il faut l'appeler par ce que c'est. Finalement, le péché est quand même un excellent moyen de manipuler les gens. Bien sûr. Les amis, le temps passe vraiment vite. Mais Laurent, je veux juste te remercier en tout cas pour ces réflexions que tu nous prêtes, qui prêtent matière à discuter. C'est moi qui vous ai écouté avec beaucoup d'attention. Beaucoup de choses. Mais on t'a aussi bien écouté, je te rassure. Si je devais simplement conclure, c'est qu'en effet, plus on fait du bonheur un objectif, plus on vit dans une illusion, en fait. Et comme vous l'avez très bien dit, dans une société consumériste, on fait du bonheur un objectif lié à des marques, lié à des produits, lié à du divertissement. Mais c'est vrai que plus on fait du bonheur un objectif, plus le risque de déception est grand. Et en fait, la satisfaction, c'est quelque chose qu'on cultive par une attitude. Je pense que nous qui sommes chrétiens, et je sais que là, vous allez peut-être en discuter davantage, mais nous qui sommes chrétiens, finalement, cette attitude, on ne peut véritablement l'avoir qu'en ayant été transformé, parce que, comme tu l'as dit, Johanna, l'homme en nous ne change pas. La convoitise, enfin, l'homme a toujours convoité, alors il avait peut-être moins de choses à convoiter, mais ce caractère un peu mimétique du désir qui consiste à désirer ce que l'autre possède, ou ce que l'autre désire, ça, je pense pas que ce soit forcément nouveau, en fait. Le mimétisme du désir, il est ancré en l'homme. Cette convoitise, elle est ancrée en l'homme. Mais c'est l'homme nouveau, finalement, qui seul peut véritablement être satisfait. Alors, je veux pas non plus empiéter sur ce que vous allez peut-être être amené à dire, mais je pense que cette attitude qui consiste à cultiver le contentement ou la satisfaction, en fait, elle n'est possible qu'à partir du moment où, justement, on a été transformé par Jésus, quoi. Qui lui seul peut nous permettre, d'une certaine manière, de faire taire la chair en nous. Avec tous les combats que ça peut impliquer aussi, parce que tu disais tout à l'heure, Benjamin, moi je suis tout le temps satisfait. Bon, c'est génial, hein, mais je dois te dire qu'en ce qui me concerne... Non, j'ai pas dit je suis tout le temps satisfait. Parfois... J'ai pas dit je suis tout le temps satisfait. J'ai dit je peux vivre le bonheur même si ma voiture va mal, même s'il manque quelque chose. Au contraire. Moi, j'allais dire justement que parfois c'est un véritable combat qu'on doit mener contre l'ancienne nature. C'est ça. Ce que je veux dire par là, c'est que se plaindre, c'est quand même facile. Et c'est souvent d'ailleurs dans les moments un petit peu passables de la vie. C'est dans la vie de tous les jours qu'il va falloir d'une certaine manière revenir à Dieu. Et se soumettre tout à nouveau à lui pour pouvoir véritablement changer d'attitude. Je pense qu'on peut faire tous les efforts qu'on veut. Tu sais, tu parlais tout à l'heure de développement personnel ou d'épanouissement personnel, c'est très à la mode. Et se dire, voilà, pour être heureux, il faut que tu te débarrasses de telles habitudes, mais les habitudes, elles reviennent au galop. Et la seule manière finalement de se débarrasser de cette nature qui revient au galop, chasser le naturel, il revient au galop, c'est par le surnaturel, d'une certaine manière. Et c'est pourquoi tu disais tout à l'heure, est-ce qu'on peut être heureux sans être chrétien? En tout cas, moi, j'ai vu des gens qui l'étaient sans forcément être chrétiens. Je pense que tu n'as pas tort. Mais
pour nous, il y a quand même un vrai bonheur. Un véritable bonheur, avec tout le combat qu'il implique en termes de discipline, revenir à Dieu régulièrement, constamment, j'allais dire. Mais il y a quand même un véritable bonheur, me semble-t-il. Il n'y a pas de relativisme, il n'y a pas de relativisme possible. C'est pour ça que avec toi, Laurent. C'est toi, Samuel, tout à l'heure qui disait, et pardon, c'est Benjamin que je suis en train dis donc, on met sur play et tu t'arrêtes jamais. Mais quand tu as commencé tout à l'heure à parler je m'arrête en fait. Il vaut mieux que je m'arrête? Non, termine ta phrase, mais il va falloir vraiment qu'on avance ensuite. Ouais, écoute, j'arrête parce qu'en fait, j'allais commencer autre chose. Ah, oui, Pascal, en fait, je me suis dit, tiens, ce serait Laurent, on pourra se revoir pour en parler. On te fera revenir avec joie, Laurent. Merci beaucoup pour ces instants. Si tu veux nous faire venir dans ton cours, et puis on leur fait un petit cours aussi, nous. Hein. Dans ta classe. Laurent, merci beaucoup pour ces instants. Et puis, merci aussi pour ton précieux temps que tu nous accordes. C'est vraiment génial. Merci. À bientôt. Excellent. Merci. À bientôt. À très, très bientôt. Merci. Bye bye. Ouais, dis donc, il est fidèle à l'équipe, mais extrêmement intéressant. Il allait commencer à parler de Pascal, je crois. Mais je pense qu'il allait parler de plein d'autres choses. Mais je voulais juste terminer en posant cette question sans trop s'étendre, parce que le temps passe vraiment. Ouais. J'ai pas envie que les gens s'endorment en face de nous, là. Mais c'est vrai qu'on parle du bonheur, etc. Et c'est vrai que c'est un souci qu'on a. Maintenant, ma question, c'est est-ce que la quête du bonheur doit-elle être la priorité chez le chrétien ? Est-ce que cette quête-là de « je suis bien », est-ce que ça doit être la priorité du chrétien ? Je pense que la quête du bonheur est en chaque homme parce qu'elle contribue à sa paix aussi. Lorsque l'homme est heureux, lorsque l'homme est dans la joie, lorsque l'homme est dans la paix, c'est un tout. Dieu ne nous a pas créés pour nous tourmenter tout le temps. Non. Mais je crois, et je rejoins ce que disait Laurent tout à l'heure, c'est que ce stade-là, finalement, n'est que possible à partir du moment où Christ a vraiment pris sa place dans nos cœurs. Moi, ce qui m'inquiète parfois, et je réfléchis à mes propres combats au travers de mes années de ministère, c'est que je me suis rendu compte que tout ce qu'on a dit, finalement, des gens qui sont non-croyants, on le retrouve dans l'Église. Ben oui. Tu as toutes ces personnes, et pardonnez-moi si je vous secoue un peu, ou si je secoue un peu l'arbre, mais il y a toutes ces personnes qui disent « Ah, mais quand je serai pasteur, je serai heureux. Ah, quand je serai évangéliste. » Et ils ont simplement transféré leurs objectifs dans le domaine spirituel, mais la quête... Le sommet de la montagne. Le sommet de la montagne, mais la quête, c'est la même. Et elle n'est pas plus spirituelle. C'est ça ce que je voudrais dire. Elle n'est pas plus spirituelle que celle du type qui veut atteindre son objectif de grande entreprise. Dans son entreprise. Si la motivation, si notre cœur n'est pas circoncis, si nous ne sommes pas libérés de cette nature du péché, alors ce sera juste qu'un moyen de nous élever à nouveau. Et c'est pas ce que Dieu veut. Mais moi, je veux pour une fois, je vais donner rapidement mon avis, parce que c'est quand même moi qui ai écrit ces questions. Donc, non, rapidement. Souvent, je vous laisse faire. Je voudrais aussi dire il va nous donner la réponse maintenant. Mais souvent, je vous laisse faire le tour, mais c'est des questions que moi, je veux soulever aussi. D'accord. Mais pour moi, la quête du bonheur, c'est pas la priorité du chrétien. Parce que moi, mon souci, c'est plus j'avançais avec Dieu. Mon souci, c'est d'avancer avec Dieu. Et je me suis rendu compte à un moment donné, en fait, je suis heureux. Je suis dans le bonheur, mais j'en ai pas fait un objectif. Mon objectif, c'était pas juste de me sentir bien. Mais le bonheur fait partie de ton. Mais c'était pas une quête. Mon souci, c'était je veux avancer avec Dieu. Moi, je pense, je me place vite fait entre vous. Ah, vas-y. Parce que du coup, j'ai réfléchi un petit peu cette semaine à la notion du bonheur. Et dans bonheur, c'est une nouvelle définition, mais à la base, ça vient de bon et de heur. Et ça veut dire bon augure, en fait. Mais, en lisant ça, je me suis dit, mais finalement, celui qui est bon, c'est Dieu lui-même. Et quand je lisais la définition que Dieu donne de lui-même, c'est quand il passe devant Moïse, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans Exode. Oui. Jean-Marie, tu te souviens? Oui, merci. Eh bien, il se définit lui-même comme lent à la colère, riche en bonté, etc. Et je me suis dit, mais finalement, quand notre objectif, c'est de chercher Dieu, eh ben, on découvre de plus en plus celui qui est bon
Et c'est là que se trouve le bonheur, en fait, c'est ça, en lui. c'est ça. Et c'est sûr, je pense que la quête du chrétien ne doit pas être le bonheur, mais la quête du chrétien doit être de chercher Dieu. De le connaître. Mais qu'en le connaissant, en fait, on est de plus en plus heureux parce qu'on est relié à celui qui est bon, C'est ça. celui qui est bon. Mais c'est de le connaître lui. Oui. Parce que Dieu dit plusieurs fois dans la loi, il disait déjà dans l'Ancien Testament, il dit si tu fais ceci, cela, et Dieu dit afin que tu sois heureux. Dieu désire notre bonheur. Donc si Dieu désire notre bonheur, je trouve légitime qu'on puisse désirer la même chose que lui. Si Dieu désire mon bonheur, c'est légitime que je désire mon bonheur. Mais je suis aussi d'accord avec toi que c'est pas le but. C'est pas le but, c'est pas comment je vais faire pour être heureux. Mais c'est vrai que de vivre en accord avec Dieu nous rend heureux. Pour moi, le bonheur, c'est vraiment, c'est le passage que Sam disait tout à l'heure, c'est le contentement de la foi. Si je suis content de ce que Dieu a fait de moi, si je suis d'accord avec Dieu, voilà, si je suis d'accord avec Dieu de ce qu'il a fait de moi, ce qui veut dire de ce qu'il m'a fait dans ma personne, mais ce qui m'a fait dans mes opportunités, dans les circonstances, dans toute la conjoncture de ma vie, alors là, il y a un vrai sentiment de bonheur, de satisfaction, qui n'est pas l'épanouissement qu'il faut atteindre, qu'il faut fabriquer. C'est Je sais que par exemple, souvent les matins, quand je prie, je dis à Dieu, Seigneur, que chaque seconde, chaque heure que j'ai aujourd'hui puisse te faire plaisir. Et d'être dans cette disposition, quand je sais que je fais plaisir à Dieu, je suis bien en fait. Quel que soit ce qui se passe autour de moi, je suis bien. Et ça m'aide d'ailleurs à avoir un bon équilibre dans comment gérer les choses. Mais pourquoi j'évoque cette question ? Non mais attends, pourquoi j'évoque cette question ? Il lève le doigt, c'est que j'ai jamais bien, vu ça quand même. Non mais il a fallu des émissions. Il a mal à la gorge. Mais pourquoi j'évoque cette question ? C'est parce que, à cause de ça, on a déjà abordé le thème de la théologie de la prospérité, etc. On a mis sous une étiquette très chrétienne, comme tu le disais, des choses qui sont finalement très charnelles. Et un pasteur un jour qui a dit à ses ouailles, il a dit: si vous deviez aller au ciel et qu'au ciel il n'y a rien, juste Jésus. Et qu'il y a un autre ciel où il y a tout. Pas de maladie, pas de grincement de dents, tout, mais pas Jésus. Où est-ce que vous irez ? C'est la citation que tu as faite de aussi David Wilkerson l'autre jour. Où est-ce que vous irez ? Et c'est une vraie question. Parce que je crains que des fois, c'est ce qui nous rapporte à nous, qui nous fait croire qu'on est heureux. Et Je me pourtant... réjouis que tu m'écoutes de temps en temps. C'est beau. T'as cité ça ? Non, dans ce sens-là, l'autre jour. Ah d'accord. Mais c'est pas moi qui l'ai cité, c'est David Wilkerson qui allait dans ce sens-là. J'ai trouvé que ce qu'il a écrit a été admirable. C'était formidable. Je suis 100% Maintenant, toute l'Écriture nous apprend à mourir à nous-mêmes pour laisser vivre Christ. Et c'est pour ça que Christ en moi, l'espérance de la gloire. Il faut que je diminue afin qu'il croisse. Et aujourd'hui, après des années, je pense que Jean-Marie peut le dire, et puis plus on avance en âge, plus Christ prend de la place, mais plus notre bonheur... Plus on est heureux, en fait. Plus on est heureux, et le bonheur, sans être un but, augmente. Pourquoi ? Et je m'en suis rendu compte lorsque j'étais très malade, il y a maintenant exactement un an, j'étais couché il y a un an, que je ne sais pas si j'allais rester ou partir, eh bien, finalement, tout ce qui a fait mon bonheur à ce moment-là, c'était lui. C'est ça. Tout le reste, la voiture, la réussite, ou une maison, ou le fait d'avoir un nom, mais c'est zéro, c'est zéro. C'est le fait de l'avoir servi lui. Et là, tout d'un coup, je vivais dans un moment dans lequel beaucoup de personnes sont angoissées. Je vivais un grand moment de paix, et je peux le dire, de bonheur. Mais et je suis à fond d'accord avec toi, mais j'ai envie d'encourager peut-être les plus jeunes qui nous regardent. C'est pas que uniquement lorsque vous serez vieux que vous pourrez l'atteindre. Moi, je vous garantis que ça fait plusieurs années que vraiment je suis bien. Et plus on le vit jeune, et plus beau sera le voyage. Et ce qui est trop beau, c'est de se dire que le Seigneur prend plaisir à ça, à notre bonheur. C'est ça. Et puis ça va progresser. Et puis en plus, on ira de l'avant. Il veut nous voir heureux. Ouais. Et j'en suis heureux de le rendre heureux.